DG Stéphane oh. Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi beton Tangwe koki oyoyo Tangwango yangoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange oh yeah yeah. Messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission. Je suis Stéphane Balamwange, je suis l'homme de la méritocratie et du patriotisme. Après l'avoir livré à la justice militaire, Joseph Kabila, sénateur à vie, menace de brûler la République ce soir avec un message incendiaire. Il s'agit de quoi concrètement? Joseph Kabila va parler ce soir. Il va dire la vérité. Rien que la vérité. C'est l'heure de la vérité. Joseph Kabila vient nous dire la vérité. Quel type de vérité que Kabila va nous dire ce soir? Moi, j'adore lorsque j'apprends que Joseph Kabila va parler. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque Kabila parle, je retiens des choses. Non seulement qu'il est traître, je retiens également qu'il ne se soucie jamais de la RDC et des Congolais. Je suis Stéphane Balamwange. Je suis un guerrier. Je n'ai pas droit à trahir mon pays qui est la RDC. Chers Congolais, pour défendre la patrie, vous devez avoir au moins 10 balles. Il faut avoir 10 balles pour défendre la patrie. Alors les 10 balles que tu dois tirer, et Sengeli au réservé aux traîtres 9 ennemis extérieurs moko. Vous avez 10 balles pour nako boma banguna. Mais banguna où il faut boma ebele et ça ba traître au bazana katia nabino, les traîtres de l'intérieur. Et réserver une balle pour l'ennemi du dehors, puisque l'ennemi du dehors ne saura jamais entrer s'il n'a pas des portes ouvertes na katia ndako. Ayebindako te kokote la wapi. Alors aujourd'hui, l'ennemi, c'est Paul Kagame, c'est l'homme blanc. Mais les traîtres, autozalakana bango a basé belé. Ba traître autozalakana bango a basé belé. Je dis bien et belé. Nous avons beaucoup de traîtres ici chez nous, des traîtres. Et Kabila, Kanambe Kazembere fait partie des traîtres. J'ai aimé le sénateur lorsqu'ils disent c'était une plénière historique qui restera dans les annales politiques de ce pays. Oui, ces derniers temps, il y a des gens qui jouent des rôles très importants dans ce pays. Vous avez le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamoulé Tabadibanga. Il a joué un rôle très important. Il y a un professeur des droits constitutionnels, magistrat au Conseil d'État, qui va plus loin pour critiquer la Cour constitutionnelle et surtout en ce qui concerne l'arrêt rendu dans les dossiers Matata. Ok? Arrêt où il bloqué Matata, arrêt où il sanctionné Matata. Je vais lire la réponse musclée qui vient remettre ces pseudo-professeurs de droit constitutionnel. À Longolien, il y a un professeur, il y a un étudiant. Il y a comprendre. Joseph Kabila menace de brûler la République ce soir. Le Sénat a écrit une histoire. Samalou Konde a joué son rôle. L'auditeur général de FRDC entre en jeu en danse. Il va également jouer son rôle. Messieurs, dames, loin de nous l'intention de nuire. La RDC a tant souffert. Et il est temps que les Congolais pangousa binzoli. Il est temps. Le cœur blessé et à la pensée. Il est temps. La famille déchirée et zoata ouf de soulagement. Il est temps. Congo a bon somi. Azwa lipanda, azwa penza, respect. Trop c'est trop.
Je dis bien trop, c'est trop. Lorsque les gens se mettent à insulter, à critiquer, je dis oui, c'est bien. Mais si un instant, on peut se réveiller le matin, lorsqu'on voit son enfant venir auprès de vous, bonjour papa, bonjour maman, pensez un instant na bana ya Congo au bazana Goma, bana ya Congo au bazana Bukavu, bana ya Congo au bazana Walungu, bana ya Congo au bazana Bazamba, et pas wapi mama akufi, papa akufi, mais ye moko tikali, akope sana ni bonjour, akope sana ni bonsoir, akosenga lipa epa ya nani. Le Congo écoutana kina batu oyo banyokoli yango. Aujourd'hui, Kabila nous menace encore. Je vais vous expliquer tout ça. Il peut bien menacer. Il peut bien parler. Mais qu'il sache qu'il le temps à Limo, à Sila, à Lukaisika, Senelia Kende. Ok? À Limo, à Sila, à Lukaisika, à Kende. Puisque, non, trop c'est trop. Je vais lire l'actualité. Le lona bombi est belete. Nakotanga mouke, mais très profonde. Je vous dis. Nakotanga mouke, mais très profonde. Aujourd'hui, ce matin, des affrontements signalés depuis 5 heures. Bien sûr, ok? À Mikenge, selon des sources militaires, les combats opposent le résistant Wazalendo aux rebelles du M23 Turiguanero. Mikenge est dans le territoire de Mwenga, en province du sud Kivu, dans l'est de la RDC. Vous comprenez? Très bien. Ça, c'est un point. Le premier point. Le deuxième point, en France, la commission des affaires de l'Assemblée nationale adopte la résolution européenne visant à soutenir l'intégrité territoriale de la RDC et condamner les soutiens du Rwanda au M23. Ça, je vais vous expliquer pourquoi la France a commis Kosala Makamboy, qui vise la France, et pourquoi agir dans le moment Oyo. Pour comprendre, je vais lire pour comprendre. La Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale française a adopté une proposition de résolution visant à soutenir la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Cette initiative, portée par le député Carlos Martins Bilongo de la France insoumise, dénonce l'implication directe de l'armée rwandaise dans le combat en RDC, qualifiant bien sûr cette action de violation manifeste des accords internationaux garantissant l'intégrité des frontières et visant à pacifier l'est du pays. L'implication du Rwanda dans ces conflits qui ravagent l'est de la RDC est désormais établie. Elle est documentée par les experts des Nations Unies. Elle est dénoncée par le Conseil de sécurité dans la résolution 2773 de la Charte des Nations Unies et sans équivoque. Elle condamne les agissements du M23 et les soutiens rwandais, exige leur retrait immédiat et réaffirme le droit au peuple congolais à vivre en paix sur ces terres, indique Carlos Martins Bilongo. Le texte souligne également les exécutions sommaires d'enfants âgés de 11 à 15 ans par le M23 après son entrée dans la ville de Bukavu, confirmée par un rapport du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme en février 2025. La proposition de résolution appelle à une pression accrue sur Kigali, notamment par des initiatives diplomatiques et des sanctions ciblées, ainsi qu'à un soutien renforcé aux mécanismes régionaux de stabilisation. La situation dans la région de Grand Lac
n'est pas qu'un simple conflit régional. Elle est révélatrice des limites de notre réaction internationale, interroge notre courage, notre capacité à défendre nos principes, dit le député français. L'Europe ne peut pas fermer les yeux sur la manière dont sont extraits les minéraux dans l'est de la RDC et qui sont réinvestis dans nos propres industries. Elle ne peut pas accepter que sa politique commerciale ou ses protocoles d'accord sur les chaînes des valeurs servent indirectement à financer des guerres et des violations massives des droits humains. Cette résolution intervient dans un contexte de tensions accrues entre la RDC et le Rwanda, exacerbées par les avancées du M23 dans l'Est congolais, notamment la prise de la ville de Goma en janvier, qui a entraîné de milliers de morts et de déplacés. Intolérable. La France enfin hausse le ton. On verra la suite et Kozala Ndengenin. Ici, je vais lire une information. Steve Wemby. Awa bobandaka ko publier mbango. Leur ekoko mandongo bolobite ezalaki bongote. OK? Je suis là. Steve Wemby dit ceci. Joseph Kabila s'adressera à la nation ce vendredi 23 mai 2025 à 19h heure de Kinshasa. Biso tokozela kaka toyoka. Akolobani nini. Mais je sais. Le général de brigade Pierre Bamouezize, ancien chef d'état-major particulier de Joseph Kabila, a été arrêté jeudi à Kinshasa par le renseignement militaire au terme d'une audition, selon ma source familiale. Affecté depuis plusieurs mois à Dungu, dans la province de Haut-Uélé, cet officier général qui fut longtemps homme clé du cercle très restreint autour de Joseph Kabila, alors président de la République, se trouvait à Kinshasa en attente d'une autorisation pour se faire soigner à l'étranger. Ayaki kosala nini? Balebi ayaki po azwa autorisation pour qu'il ne se faire soigner à l'étranger. Mais si ma kotuna bankotuna ye mituna, batuni ye penza mituna. Là je suis à la 40e minute. Batuni ye mituna makasi. Tango batuni ye mituna nde ba comprendre que makambo ezalaki makasi. Je vais vous expliquer. Ancien collaborateur direct de l'ancien président Kabila, le général Pierre a été arrêté jeudi à Kinshasa par le service d'intelligence après une audition, alors qu'il attendait l'autorisation d'aller à l'étranger pour des soins de santé, d'après les sources proches de sa famille. Le général de brigade Pierre était affecté depuis plusieurs mois à Dungu. Tokoyoka vérité. Ne vous en faites pas. Beau paniquer. Je sais de quoi je parle. Je sais comment Makambouzala Kamboko. Les sénateurs ont voté pour la levée des immunités de Joseph Kabila. 88 sénateurs ont voté pour. 5 sénateurs ont voté contre. 3 bulletins nuls et 0 abstention sur les 96 votants. Chers Congolais, chers compatriotes, l'heure est grave, on nous dit Kabila va parler. Oui, j'aime. Moi, j'aime lorsque Kabila parle. Lorsqu'il ne parle pas, c'est compliqué, on ne sait pas comment. Azokanisa na nzilani nyazui. Il faut alobaka. Ok, il faut alobaka. Ce qui a lobby, ils ont la kamalamu. Moi, je vous dis, il faut alobaka. Ce qui a lobby, ils ont la kamalamu. Ouais. Ce qui a lobby, ils ont la kamalamu. Il faut alobaka. Ce qui a lobby, ils ont la kamalamu. La mutation urbaine de Kinshasa, une nouvelle ville en construction. Oui, la ville, il y a Malem. Mingi bakote à Selena Maluku.
bato bakobosa na Kinshasa ngana na problème etali bino vila sikezoya côté vila sikezoya nde côté ngana bango tokokutana ngana na problème. Le chef d'état-major de FARDC en charge de la logistique, le général Kipondo Théophile, a été récemment arrêté par le service spécialisé des forces de défense et de sécurité. Ce haut gradé de l'armée congolaise est accusé d'avoir gravement entravé les opérations militaires de FARDC, actuellement déployées sur les lignes de front contre le rebelle de l'AFC M23. Tozo Bandela. On doit publier information, c'est Pascal Moulegua. Le chef d'état-major de FARDC. Yoka bien. Un chef d'état-major de FARDC. Mon président FARDC, mais en charge de la logistique. Logistique, c'est ali mando kezawana. Ok? Ba teni ezawana. Bibundeli nyonso eza. Yoka. Le général Kipondo Théophile. Balobinin. Il a été récemment arrêté par le service spécialisé des forces de défense. Ponanin, ce haut gradé de l'armée congolaise, est accusé d'avoir gravement entravé les opérations militaires de FARDC. C'est que Asungi FARDC a salamusala malamoute. A telemeli bango, kopé samando qui na retard, kopé samando qui ezobalanana massa cité. Bazana ligne de front, bazana bitumba face au M23 AFC RDF. Bakangi, balobi azo entravé, azo sunga FARDC a sala musalate. Aboma munguna te. Siku ye azo sunga FARDC aboma munguna te pona nini. Azo zala de mèche avec qui? Il soutient qui? Il fait le job de qui? Et c'est pour quel motif? Chargé de logistique azakana mandoki, il faut atteindre mandoki, atteindre teni, botine, biloko nyonso azana yango. Sikoyo balobi azo entravé les opérations à FARDC na front. Azo telemela, azo permettre te FARDC et kende liboso na front. Asalakani nini? Mikolo na posa ko ganga mingi te. Na komi na posa na lobaka malembe to solo laka. Pour tous les temps est belé. Tellement je travaille beaucoup dans on a zo ganga to lo passé. Hein? Asala kani nini? Bon ti mana na tanga makambo yo si mana ya ko répondre na professeur o ya bunginzela. Bozela muke. Na banda na point ya liboso. Ezali ya Sénat. Le Sénat a été saisi régulièrement par l'auditeur général de FARDC. Alobi, Nakolandela Kabila Boye Pambate, il est sénateur à vie, Nazo Kendena Sénat. Auditeur à Sengi Sénat, a permettre à Landela Kabila à lever immunité. La commission composée de 40 sénateurs a taliba preuve au auditeur général à FARDC à la Kisaki. A étudié ma preuve, à se rendre compte que en dehors il y a témoignage, il y a Eric Nkouba. Ces témoignages-là, en dehors il y a justice, il y a Mokanabiso, ces témoignages-là a été pris en compte également par qui? Par la CPI. CPI, une grande juridiction internationale qui prend en charge, qui prend en considération un tel témoignage. Il fallait bangoba zoyangope en considération. Et le témoignage en question disait quoi? Nanga balali kosolana Kabila. Kabila na Uganda. Koyebisa nanga ke Kagame va tuer Tshisekedi d'ici là. Et Kabila lobi non, na yebisi Kagame aboma Tshisekedi te. Aboma Tshisekedi te. Ngayi na kosala Tshisekedi coup d'état. Donc Kabila préparait le coup d'état. Dis-moi. Toi qui dis qu'il y a acharnement sur Kabila. La constitution de notre pays permet-elle un coup d'état? Non. Tout individu qui prend le pouvoir par force, il va à l'encontre des lois
il y a pays. Celui-là est qui? Un mercenaire, un rebelle, un agresseur. Il est tout, sauf un citoyen normal. Et c'est quelqu'un qui doit être poursuivi. Et tout le monde a toujours peine de mort. Vous comprenez? L'auditeur a vendu à Zui Makamboana. Et Makamboana, ça va témoignage de Salemaka na demiap. Ba vidéo est à la Kazalakanango. Na demiap. Le demiap avait fait un travail de qualité. Le président Tshisekedi a dit tout haut, Kabila a refusé les élections et il a choisi l'insurrection. Et Tshisekedi dit que Kabila a choisi l'insurrection. Le témoignage vient pour dire que Kabila a dit qu'il va faire le coup d'État. Il fait le coup d'État comment sans insurrection? Il va faire le coup d'État comment sans insurrection? Il fera un coup d'État comment sans insurrection? Je suis à la 40e minute. Il va faire un coup d'État comment sans insurrection? Il faut d'abord l'insurrection et après faire un coup d'État. Et Sénat, sénateur, bayoki kolela ya balamwange, bayoki kolela ya peuple congolais, ba lever immunité. Pour montrer maintenant Kabila vient nous prouver Makamboy. Et ça y a solo to bazoko selayo. Kabila Kim. Et Kabila dit maintenant aujourd'hui qu'il va parler après lever immunité naïe. Tala ba moment où Kabila alobaka na Congo. Lorsque malheur yaba congolais et ça, Kabila lobakate. Kabila ne parle jamais lorsque le Congo est attaqué. Lorsqu'on a tué Oussé à Goma, Kabila n'a pas parlé. Lorsqu'on a tué à Bukavu, Kabila n'a pas parlé. Lorsque M23 a fait son entrée, na Goma et consort, Kabila n'a pas parlé. Mais Kabila a plutôt choisi de parler Tango. Tango Sadek na batonso bandimaki bakotisa mampinga na bango na RDC pour babundisa Rwanda. Là Kabila a parlé. Kabila a parlé lorsqu'on a touché, on a sanctionné les militaires rwandais sur le sol congolais. Kabila a parlé lorsqu'on a sanctionné le Rwanda. Kabila a parlé lorsqu'on a sanctionné les gens de Bissimo, les gens de Laurence et consorts. Kabila a parlé lorsque Makambo Yindela Kibango. C'est à ce moment-là que l'homme a parlé. Mais pourquoi parler uniquement Kakana Momawana? C'est parce que Ezraki Moma Makambo Oitoucha qui est bentere naï. Kabila va parler en RDC. Un usurpateur y a identité congolaise. Un Tutsi de père et de mère. Il vient pour nous menacer à brûler Congo. Parler, c'est pour nous dire quoi? Aujourd'hui, si Kabila nous disait, par exemple, tu sais que dit d'abord, tu n'as jamais été élu au quota qui n'a pouvoir par accord sur accord. Et d'ailleurs, voici l'accord. Merci. Nous allons dire bravo à Joseph Kabila pour nous avoir révélé encore un coup où il y a poignardé Kibisu. N'est-ce pas ça? Aujourd'hui, tout ce que Kabila va dire et que la kaka baluka contre lui. Pour atta ceux qui a lobby à ça tu sais que du pouvoir, tu nous avais trahi. Tu devrais accepter muto oyo toponaki abima. Ce qui lelo a ebisi biso ke bazoko selaye makambo. Na ndenge bazolandela la justice tokoyebisa ye yaka vanda na procès oyo ezali public. Ce qui oboyi et qui dans ces pays total. Pour ce qui procès salemi na Congo, au que justice ya Congo ezali manipulé par le président Tshisekedi. Kasi ndima qui dans ces pays. Ndima qui dans ces pays mokili mobimba makambo salema batu nyonso bamona ki bazoko selayo to bali koloma makambo ya solo. Joseph Kabila n'a rien à dire. Kabila s'il veut parler, je lui demande de nous dire pourquoi
Il ne peut pas rester tranquille avant d'aller à Mbongo ou à piller Congo. Pourquoi il a touché aux armes pour tuer les Congolais? Il a fait 18 ans. Personne n'a touché aux armes dans les Congolais pour déranger Kabila. Basali, opposition à Bango, normal, entre autres Tshisekedi, basala opposition à Bango, Tiba côté na pouvoir. Mais Kabila, lui, a ici un mandat na nyons. A gagné, nyons a quoi qu'il a gagné, a qui a sali rébellion pour venir tuer les Congolais. Et aujourd'hui, il nous dit, il va parler. Bisope Congo, tu vas être le bité mouton, malonga zoloba. Qu'il nous dise d'abord pourquoi il fait la guerre à la RDC. Qu'est-ce que nous lui avons fait? Biso ba Congolais, tout ça, la Kabila, ni. Puisque yene mouton sali biso mabe. Nesika asenga biso pardon, mais à qui aussi mais la biso sous son mando qui pour bon biso. Mouton yaki ni beauté ni éclat. Muto azalaki tozoyebate liboso elongeza wapi mupanzia elongeza wapi sima elongeza wapi mutu ebandi wapi sukeli wapi tozoyebate miso azotala to azolala tozoyebate mais lelo nde moto akomi kozangisa biso pongi bakongole lelo bakomi kolala na insomnie à cause ya eloko moko tokenda kolokota na mindele bayeba tsheli biso à la tête ya Congo bande kolanga ezana makambo mosusu ifo epesaka biso sikokanda biloko mosusu eza kopesa biso kanda mutu penza ndimi ayibi biso mbongo e mbongo wana azwi yango lisusu aki apesi asombi mandoki apesi une armée et l'armée vient nous tuer et aujourd'hui bazoluka bakanga ye po bakondane ye to boto la biloko na biso nyonso ayiba alebi na koloba comme qui dirait koloba na ye za kake na matoi. Kabila, tu appartiens désormais au passé. Tu seras condamné et tu ne verras plus le Congo. Mais ce que Zamobali et Lombe, zo avion qui t'a n'anjili, yaka ko vendre la GLM. Zo avion qui t'a n'anjili, kende nan selena kingakati. Ce que za Lombe, yo mutu ya mando ki mutu ya nyonso. Ce que za Lombe, zo avion qui t'a na Lubumbashi. Ozo avion qui t'a na Goma, puisque oyebiete, o kita pe na avion na Goma te. Au Kiti soki na nzela nini na Bukavu na Rwanda. Tu es en Ouganda, tu es au Rwanda, ou Yambabatu, au comploté contre le Congo, et tu viens, tu penses que toi, tu as une vision pour le Congo. Toi, tu peux nous sauver, nous, après nous avoir tués durant 18 ans. Tu penses encore que tu as des choses à nous proposer. Est-ce que nous avons besoin de toi? Qui réclame Kabila au Congo? Atabati na Makabatu. Si les coups tu bâtis la caïkis ya koufak, bon yo koukendete. Peuple congolais, mawanabino bolakisaka ya buzoba wane pesaka ngakanda. Nana posa ngana bino toka bonate. Tozala batu moko réfléchi. Kabila nous a tués. Il n'est pas le nôtre. Ce monsieur-là aujourd'hui, aloba vérité, aloba lokuta, ça ne nous engage pas. Nous avons un vrai fils digne aujourd'hui qui fait mieux pour le Congo. La France se réveille enfin pour sanctionner le Rwanda. Tala niveau. Tout ça c'est quoi? Tshisekedi Félix. Une diplomatie qui vient nous donner les souffles de vie, la considération. France avant d'aller non, Rwanda c'est fini, trop c'est trop. Pour la nini. Tshisekedi a matissé bango likolo. Macron s'est rendu compte que Tshisekedi ne le calcule pas. Tshisekedi est avec Donald Trump. Les États-Unis sont avec la RDC. Le deal sera signé d'ici là. L'accord de paix Kigali, Kinshasa, Washington sera signé d'ici là. Donald Trump dit, je me félicite et je félicite mon équipe qui a travaillé avec beaucoup d'intelligence pour trouver une solution de paix entre les deux pays. Kagame a moniqué au lieu de perdre son pouvoir, à Burkinaye Mapika. Macron s'est rendu compte que... Imaginez que la France aujourd'hui dénonce l'Union européenne. Ah! Mwamba ekoti zelo. Babebani bakabwani bango na bango. Satan a côté les mindele. Macron aujourd'hui dénonce l'Union européenne. Imaginez. Comment expliquer Macron peut arriver à dénoncer l'Union européenne?
Que dit l'Assemblée nationale à niveau de la France? Elle vous dit comment expliquer l'Union européenne traite ou fait des affaires avec le minerai volé, le minerai du sang, le minerai qui ne respecte pas. Mibé Cognon surtout sur le plan international. Et nous sommes aujourd'hui des gens sans valeur puisque nous sommes de resellers. Mais l'Union européenne est allée plus loin pour conclure avec qui? Avec le Rwanda qui n'a rien comme minerai au Azosenga. Congo, il le temps. Dans le moment où tu as commis, et un moment où les Congolais n'ont se fois tellement. Munguna amona esengote na mboko lelo. Munguna komona su esengote. Vous comprenez? On se retrouve après ceci. Les faits lui reprochés sont juridiquement qualifiés comme sûrs. Participation à un mouvement insurrectionnel. Article 187 du Code pénal militaire. Par ses liens présumés avec le M23/AFC et les conseils fournis à ses dirigeants. Trahison. Article 188 du Code pénal militaire. Pour le soutien à un projet de renversement des institutions constitutionnelles en collusion avec une puissance étrangère. Participation à des crimes de guerre en raison de l'appui supposé à une organisation armée responsable de violations graves du droit international humanitaire. Statut de Rome, loi numéro 024/2021. S'agissant du caractère direct ou indirect de l'entretien de M. Corneille Nangaa et de la crédibilité du témoin, l'auditeur général a précisé que le témoin, M. Eric Nkuba, cofondateur de l'AFC, a assisté en personne à l'échange téléphonique entre le sénateur à vie et Corneille Nangaa à Kampala. Son témoignage a été jugé crédible et constant, notamment car recueilli également par la Cour pénale internationale. L'auditeur a affirmé sa confiance dans l'intégrité du témoin. En ce qui concerne la présence du sénateur à vie à Goma, outre les médias internationaux, l'auditeur général s'est référé aux déclarations publiques du secrétaire exécutif du PPRD, M. Serge Tchibens, sur TV5 Monde, confirmant cette présence. Il a indiqué détenir des preuves supplémentaires en rapport avec sa présence à Goma, mais lesquelles sont couvertes par le secret de l'instruction. Pour ce qui est des déplacements du sénateur à vie dans les pays hostiles et du financement du M23/AFC, l'auditeur général a affirmé que des investigations sur les flux financiers sont en cours. Toutefois, le contenu reste couvert par le secret de l'instruction. Bon, c'est le professeur Toyo Kaye, Ndenga Zoloba, Makambo Itali, Cour constitutionnelle dans le dossier Matata Polo. Suivons un peu. J'avais ouvert ce débat. Je voyais que ça allait un peu dans tous les sens, mais j'ai rappelé les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 152 de la Constitution, 151, j'ai oublié, qui nous interdit, nous, de commenter les décisions de justice. Nous ne sommes pas là pour résoudre des litiges d'ordre juridictionnel, ni d'ailleurs pour nous opposer à l'exécution des décisions de justice. Mais nous sommes politiques, nous sommes ceux qui élaborent la loi, nous sommes ceux qui peuvent même modifier la Constitution. Donc nous sommes l'organe qui attribue des compétences à la Cour constitutionnelle. Je fais remarquer aussi que notre Cour a pris une tendance dangereuse d'aller au-delà des textes qui lui attribuent compétences pour essayer par des techniques d'interprétation de résoudre des problèmes qui auraient dû trouver des solutions autrement. Et donc j'ai rappelé à ce moment-là que plutôt que de débattre de cette question ici, puisqu'il y a un problème sérieux dans cet arrêt-là, que notre président, le président de notre Chambre, puisse saisir le président de la République pour que dans le cadre de la réunion interinstitutionnelle, on essaie de trouver solution à ce cas de jurisprudence qui est quand même, du point de vue des constitutionnalistes, fâcheux. Maintenant, au-delà de cela, j'ai proposé que, puisque je suis moi-même initiateur de 2 propositions de loi, l'une sur les conditions d'organisation du référendum et l'autre
sur la modification de la loi organique de la Cour constitutionnelle, que nous puissions, dans ce cadre-là, préciser un certain nombre de choses pour que notre Cour constitutionnelle n'ait pas toujours tendance à aller au-delà des textes. Elle s'est donné le pouvoir de contrôler les actes juridictionnels, alors que telle n'est pas la lettre ni de la Constitution ni de la loi. Elle s'est déclarée régulatrice de la vie politique et des institutions, alors que d'après l'article 69 de notre Constitution, c'est le président de la République qui est l'arbitre et qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. Elle s'est référée pour cela au modèle béninois de justice constitutionnelle. C'est une fausse route parce qu'au Bénin, c'est dans la Constitution elle-même que la Cour... Voilà. Messieurs, dames, j'espère que vous venez de suivre monsieur le professeur. En réalité, vous devez d'abord retenir ceci. Il est professeur des droits constitutionnels, magistrat au Conseil d'État. Non, c'est un danger pour les étudiants de mon pays. Ce monsieur est un danger pour les étudiants de mon pays. Pour le futur cadre, ce monsieur est un danger. Pourquoi je dis que ce monsieur est un danger? Puisqu'il veut donner des leçons dans Makambo Italie, interprétation dans niveau de la Cour constitutionnelle. D'entrée de jeu, avant Natanga Makambo prévoir le texte partout dans le monde, même la vieille démocratie, et prévoit qu'à Nyon sauter. La Cour constitutionnelle étant une juridiction, il y a l'écolo, et koki kosala d'interprétation. Et d'interprétation, et ça la scandale. C'est une façon, il y a que contextualiser le texte, peut affronter la réalité pour la justice dans la société et la malembe na kimia et lutter contre les impunités. Chers compatriotes, ces professeurs viennent de prouver à la face du monde qu'il est nul et que sa thèse peut-être ou soit à Somba, peut-être à Somba. Et un magistrat de mon pays dire des choses pareilles, je suis sidéré. Et je suis totalement sidéré. Je vais lire quelque chose où tu vas comprendre. Ok? Oui, accepter n'attendre quelque chose. C'est très important. Ok? Voilà. Je vais lire quelque chose. Non, monsieur le professeur. L'interprétation large de la Constitution dans les juridictions constitutionnelles modernes est légitime. Il n'est en rien un danger. Lors de son intervention au cours de la plénière du 21 novembre 2025, le professeur et député national Paul Gaspard Ngondakoy, monsieur le professeur Ngondakoy a déclaré ceci, il a dit ceci: notre cour constitutionnelle, elle a pris une tendance dangereuse à s'octroyer un pouvoir d'interprétation plus large. Cette affirmation est tendancieuse, empreinte d'une arrogance prétentieuse, monsieur le professeur député national. Comment on peut se permettre de parler de manière si légère d'une haute juridiction de notre pays? En effet, je me demande aujourd'hui, il faut respecter les cours et tribunaux et les magistrats ou il faut les jeter en pâture? Ça, je me demande. Quoi qu'il en soit, est-ce que monsieur le professeur de droit constitutionnel a vraiment Makamozoloba? Il a trahi la science ou il a honoré casquette naïe politique? Chers compatriotes, ce professeur vient de faire la honte. Il y a science. En effet, il faut respecter les cours des tribunaux dans Makambo Ebele. Certains pensent qu'ils ont les prérogatives de tout raconter dans ce pays. Ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est le professeur de droit constitutionnel qui jette l'opprobre
sur une institution qui fait la fierté d'un pays. Et au niveau même, il y a Afrique. La Cour constitutionnelle de ce pays fait la fierté à travers le pays, à travers même le pays africain et dans le monde, au regard de sa production jurisprudentielle. C'est donc par devoir, chers compatriotes, moral, que nous allons rappeler ces professeurs, que nous allons peut-être rappeler à ces professeurs de droit constitutionnel quelques notions. Tout rappeler, ces professeurs, il faut tout rappeler quelques notions. Chers étudiants, Bobby Manan na salle, Bobby ma auditoire, éthique à la vide, laissez un peu ces professeurs. Peut-être il est frappé par la ménopause scientifique. Est-ce qu'il lu ou il continue à faire ses recherches en droit constitutionnel? Puisqu'il vient de cracher du feu. Na makolo yabana, na kamwe, makambo lobby. On doit rappeler à ces professeurs quelques notions de droit constitutionnel qu'ils semblent ignorer au nom d'une certaine arrogance scientifique. Ils pensent qu'ils maîtrisent mieux les choses. Quelqu'un qui va même plus loin pour opposer que une réunion interinstitutionnelle et Salema pour battre Vandela, arrêt rendu par la haute cour de notre pays. Vous sentez que c'est quelqu'un qui est ménopausé scientifiquement. Non, ce monsieur a de la ménopause scientifique. En tout cas. Motivation en faveur de l'interprétation large de la Cour constitutionnelle en République démocratique du Congo, ils ont la canine. Mais il faut pas motivation wana. Ils ont la canine, motivation. Hein? Une interprétation large ou évolutive de la Constitution signifie que le juge ou institution constitutionnelle adapte la lecture du texte constitutionnel aux évolutions de la société, même si ce pouvoir n'est pas formellement prévu dans la Constitution. Attention que ça prévu, il faut qu'on y ait adapter ma la société. Bref, une interprétation élargie par la Cour constitutionnelle est non seulement légitime, mais nécessaire aussi dans un pays où il y a état de droit en construction, comme le Congo. Chers compatriotes, et là, ma professeur n'a pas besoin d'endurer une erreur. Ma ya matata, oh, yebi, c'est ma professeur de Belé Bazoba. Et bien, c'est bango pamba. Mon sous m'empouille. Mais nos posés scientifiques. Talani na loko tabango. Na bongi sur point mon koboye. Na lobakini na point oyo. Dans un contexte comme celui de la République démocratique du Congo, où les institutions démocratiques sont encore en consolidation et où le texte constitutionnel présente parfois des zones d'ombre dans Makambo Ebele, et Senganini. La Cour constitutionnelle doit à tout prix disposer d'une marge d'interprétation suffisante pour jouer efficacement son rôle de garant de l'ordre constitutionnel. Limiter ses pouvoirs reviendrait à stériliser, bien sûr, la fonction même de juge constitutionnel. Il veut stériliser la fonction de juge constitutionnel. La Constitution ne peut pas tout prévoir. Ne peut tout prévoir. Non, la Constitution ne prévoit pas tout. Est-ce que les gens comprennent ce que je dis? La Constitution ne prévoit pas tout. Mais, retenez ceci. Aucune Constitution peut anticiper tous les cas de figure. Non, non, on interprète tout. On interprète tout. Ah, cher professeur, je viens de faire la honte. Puisque c'est un danger scientifique qu'il faut bien recadrer. L'interprétation L'interprétation permet aussi, donc, à la Cour d'adapter le principe constitutionnel à des situations nouvelles, complexes ou imprévues. Un rôle bien sûr qui devient aussi crucial
dans un état jeune ou à mutation politique constante. Et c'est un bongo. Mais au nom, il y a un pouvoir, bazo kende plus loin et baosa la makambo ou yuzo la mutu et zanga mutu na makolo. Dommage. Monsieur le professeur, il faut te payer ça cours puisque zo yeba makambo o lobate. OK? Chilanga kaka professeur, tata professeur. Bato mona ya malamu tata professeur. Na sunga esiko permettez-moi vraiment na résumer les makambo. OK? Pour bato comprendre bien. En résumé, loin d'être une dérive, une interprétation constitutionnelle large peut constituer une garantie contre les abus du pouvoir exécutif et législatif, surtout dans des contextes institutionnels fragiles. La critique devrait donc porter non sur l'ampleur de l'interprétation, mais sur la qualité de sa motivation et sa cohérence avec le principe constitutionnel. En tant que juridiction gardienne de la Constitution, la Cour constitutionnelle est appelée à interpréter la Constitution lorsque des litiges ou des incertitudes apparaissent. Ceci afin de jouer les rôles de régulateur de la vie politique, les rôles régulateurs du pouvoir public consiste à organiser, encadrer et orienter la vie sociale, économique et politique pour garantir l'intérêt général, la justice sociale et le respect des droits fondamentaux. Il y a beaucoup de pays, de vieilles démocraties, où on va appliquer Makambo. Mais c'est professeur, hein? Professeur, professeur, un magistrat encore, qui vient de faire la honte. Hein? Il vient de faire la honte. Professeur de droit constitutionnel, mais Talazo ignorait la notion qu'il est. Et je suis très mal à l'aise. Je suis très mal à l'aise, monsieur le professeur. Faites encore beaucoup de recherches avant de parler. Il y a la différence entre la politique et les droits. Les droits de principe. Hein? Les droits de principe qu'il faut respecter. Mais la politique, on peut parler sur base de l'émotion ou sur base, il y a opinion, il y a canabino. Et surtout que Matata, c'est le pourvoyeur, il y a Makambo Ebele. Et ça fait honte. Avec des professeurs comme ça fait honte. Il fait la honte. Et si tout ça qui est dans le pays sérieux, un tel monsieur ne serait plus élu député national. Mais comme tu vas voter car Tungulu. Biloko Aboye, avec ça, c'est ridicule. Je dis bien c'est ridicule. Un général, chef d'état-major général, en charge de la logistique, a trahi le Congo. Il est aux arrêts. Hein, maestro. Donc, Kabila avec un général et FARDC Macron, ça fait du bien, non? Alors, un général qui trahit. Bon, mon niveau tout commis. Il y a général à d'autres trahir. Et général en question, ils allaient en charge de la logistique. Donc, à Simbaka Mandoki. Mais, FARDC dans la ligne à front, Bazo s'est retrouvé dans Mandoki. Tobana koyoka bawazalen do baolela Mandoki ezate. Biso tozo kanisa ke non bazo exagéré. Non, bino pe bolingi ko senga mingi non. Babenga kangande ko Stéphane Loba, toza na Mandoki te na lobi le kambo makasi boda ko loba ke bazangi Mandoki na front. Te botika makambo na. Moya ko misanga ngambo pamba bana bazamike. Papa Stéphane toza na Mandoki te. Et nous avions perdu plusieurs localités à cause de Elokowana. Wazalin Dozo s'est retrouvé à Beti Mandoki Butu Mobimba. Massa c'est Salenini et Sili. Alors ça la nini. A ko replier. Po ba kuku fote fo bazonga. Ba kende ko bata manalo po ba ye banini ya ko sala. Ba ke babatami. Nde bomona ki Wazalin do comme na système ya ko sala bambiscade. Boufa bimeli M23 na bambiscade ba bomi bango ba botuli Mandoki na bango wana. To komi ko bunda na Mandoki ya monguna. Niveau. Tout ça, un général
chef d'état-major en charge de la logistique, a bloqué Makambo. Il faut aïbisa biso. Mando kiwana e banaki ko kende pona FRDC, to banaki ko kende pona nanga. Il faut azala mutu akanambe. Nde batu o to banaki ko yoka bazulu ka basala coup d'état. Pour coup d'état Kanamba allait faire ça seul? Non. Il avait des généraux aussi avec qui il traitait, qui étaient aussi dans les coups. Batu ya boye foko kanga bango. Mais bien sûr, ça fait froid au dos. En charge de la logistique, à constituer, à entraver l'opération de terrain. C'est-à-dire que Munguna ko beta, Munguna ko boma, Munguna ko sala nyo solingi, bande konanga. Et ça la mawa pesoni, nzoto malili. Je me dis non, nzoto malili. Eh, nzoto malili. Mais Dieu est grand. Dieu est grand. Il y a comme mon abatata ya boye. Makambo compliqué bango. Oui, Dieu est grand. Il faut pas bien makanam pour ça. Ça ne s'explique pas. Oui, ça ne s'explique pas. Mais comment on peut expliquer ça? Ça ne s'explique pas. Dieu est grand. Nde bomona ba abandonna. Kaka ba généraux hein. Nde mutu ba abandonna kaka. Vous abandonnez les amis au front. Bazana mando kité. Nde bomona ba militaire na biso na Goma. Ni ravitaillement, ni renforcement. Batikali bango moko. Ba le bité toko se rendre pe na Rwanda te. Toke na wapi na MONUSCO. Baki na MONUSCO. O ba utaki ko zonga aw. O fachi a utiko. Matisa ba grade. Ba komi ba héros. Oui. Et des gens pareils ont été sacrifiés par de tels généraux. Bozana Zamba batoazo bundana plein de la Rosizi. On me dit Stéphane, tozana mando kite, tozo yebate mando kezo kende wapi. Bozana ba suko yezo matate, tozo mituna. Suko yezo matate pona nini. Chargé à logistique à bloquer suko na Kinshasa, mais guerre na Est. Aucune dokite. Moto boye, eza nini. Eza haute trahison. Ça c'est de la haute trahison. Aux à peine de mort. Ça, c'est une trahison. Donc, il a fait tout ça pour Nakagame et non pour la RDC. Mais comme a travaillé pour Nakagame à Boy RDC, c'est que Bisso, tout ça, la naïnine. Boy Bissanga, Bisso, tout ça, la naïnine. On m'a dit Makamba Boy. Et ça, la Sony Pemao. Nous devons dénoncer ça. À haute voix, nous devons dénoncer Ango Boy. J'encourage. Ba service ya renseignement basala penza musala na bango musala na bino kono pesanga bamboma moko kitoko makasi et sepelisanga mingi ah ouais et sepelisa makasi et Congo petit à petit azo retrouver matambe na ye pour akende liboso pamba te banguna oyo banyoko libiso mingi. OK, très important. Merci. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi beton Tango ekoki oyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah yeah